Je lis du livre de Genèse, chapitre 24, au verset 66, ce qui suit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Le thème d'aujourd'hui, de ce soir, c'est rapport. Prions. Seigneur, cette référence est courte, mais le contenu est énorme. Tandis que nous découvrirons le rapport, merci de nous éclairer, de nous guider. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La femme était venue avec le serviteur, mais elle n'avait aucune garantie qu'Isaac l'aurait accepté, parce qu'il avait quand même son mot à dire. Et voici le serviteur, la Bible déclare, qui prendra le temps. Je relis le verset, il est tout court. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Car c'est sur le rapport du serviteur qu'Isaac prendrait sa décision. Donc il fallait qu'il soit convaincant. Il fallait qu'il avance des arguments. Au risque de me répéter, quand elle vit Isaac, elle mit son voile. Donc Isaac ne pouvait pas voir. Elle pouvait le voir. Elle l'a vu. Mais lui, il n'a pas vu. Mais il attendait le rapport. Le serviteur ne manqua pas de lui dire qu'avant de partir, il pria et demanda à Dieu un signe. Et c'est ce qui est important. Parce qu'Isaac connaissait Dieu. Isaac savait qui était Dieu. Il avait vécu en direct l'expérience lorsque son père était censé l'offrir en sacrifice. C'est lui qui avait demandé à son père, « Papa, voici le bois et le feu, mais où est l'agneau ?» Il avait marché avec son père, il n'y avait pas d'animal. Son père l'avait lié, placé sur l'autel, il n'y avait pas d'animal. Et certainement, il vit l'ange lui dire, il entendit, ne fais pas de mal. Il regarda et vit l'animal. Donc il connaissait Dieu. Il savait que Dieu avait un projet pour lui. L'histoire du mariage d'Isaac a été racontée à Jacob, Ésaü, ses fils en l'occurrence, qui eux aussi ont rapporté le fait à leurs enfants. Joseph fut vendu par ses frères en Égypte. Et là, je t'invite à prendre le livre d'Exode, chapitre 40. La femme de Potiphar lui fait des avances, il refuse. Elle monte une cabale pour faire jeter Joseph en prison. Nous aurons le temps de voir ça puisque nous étudions l'histoire de la race du peuple d'Israël. Et une fois jeté en prison, pour elle, puisque tu as refusé mes avances, tu vas le payer. Tu vas mourir en prison. Et Potiphar, qui sait qu'il est en danger, il sait très bien que Joseph n'aurait pas pu faire une chose pareille, mais il avait peur que sa femme le double avec Joseph. Donc, pour le mettre hors d'état de nuire, il fut jeté en prison. Pendant qu'il y était, parce qu'il avait appris à connaître Dieu à travers l'histoire d'Isaac, son grand-père, il comptait sur Dieu. Et les militaires diraient qu'il était faillot tant il était au service du chef de la prison. Un jour, deux hommes eurent un songe. À leur réveil,
Le premier, les chansons, parla à Joseph qui lui donna l'explication du songe, tandis que le panetier, voyant que Joseph avait donné une réponse intéressante, lui raconta le sien. Et là, Joseph lui a dit, dans 3 jours, tu seras pendu. Tandis que les chansons, dans 3 jours, il serait libéré. Mais alors, je lis dans Genèse 40, je dis bien Genèse 40. S'adressant donc à les chansons, voilà ce que dit Joseph. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles. Donc il raconte son songe. Après avoir obtenu la réponse, l'explication de Joseph, le chef des échansons fut, conformément à l'explication de Joseph, 3 jours plus tard, il fut libéré. Au verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Pourquoi l'a-t-il oublié? Joseph comprit plus tard que son heure n'était pas encore venue, à partir des expériences de ses ancêtres. Chapitre 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles, à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache, laide à voir et maigre de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il eut un second songe. Au petit matin, il convoqua les kémoiseurs, toutes les personnes qui donnaient des explications de songes, mais aucun ne pouvait rien faire pour lui. C'est à ce moment, verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Il introduit Joseph, qui est appelé, et donne l'explication à Pharaon. Pourquoi t'ai-je parlé de cela? C'est pour te montrer qu'à travers les expériences des anciens, les jeunes générations font la leur. Et à partir de celle de Joseph, les autres ont eu beaucoup plus de patience parce qu'ils ont vu comment Dieu a dirigé la vie de Joseph, parce que Dieu a toujours un plan pour chaque personne. Isaac entendit le rapport. Dans le rapport, c'est Dieu qui était à la base. Il n'avait aucune raison de douter. Je profite pour dire que dans des communautés, il y a des femmes qui ont envie de se marier, qui prennent le nom de Dieu en vain et disent, des femmes et des hommes, des deux côtés, d'accord? Je m'excuse, des femmes et des hommes, qui se réveillent un jour, ils vont voir un homme et dire, ou une femme, Dieu m'a montré que je dois t'épouser. Et il y a des femmes et des hommes suffisamment naïfs pour croire cela et qui épousent ces personnes. Si Dieu parle à la femme ou à l'homme, il parle aussi à l'autre personne. Ne te laisse pas abuser par des personnes qui utilisent le nom de Dieu pour tromper. Prions, Seigneur. Avant d'échanger avec cette femme, Isaac écouta le rapport du serviteur. Le serviteur qui connaissait les principes de la demeure d'Abraham.
À la lumière de tout ce qui lui a été rapporté, il prendra la décision que nous verrons demain soir. Aide-nous, Seigneur, à nous entourer de personnes qui ont la crainte de ton nom, des personnes qui peuvent nous accompagner. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.